notre ami Vincent Ferniaud, aujourd'hui, nous prépare un sablé normand aux pommes caramélisées à la vanille. On va faire ça. Vous allez le goûter. C'est à la fois des produits normands, mais surtout un pâtissier d'ici même, de Sainte-Mère-Église. Et je vous demande d'applaudir Benoît, qui nous accompagne avec une recette. On peut pas faire plus d'ici, hein, Benoît. Non, voilà, on a fait globalement. exprès. Voilà, donc on va travailler avec du beurre d'Isigny. Mais on fait quoi déjà? On va faire du sablé. On va faire un sablé au beurre d'Isigny avec des pommes caramélisées à la vanille et une petite glace vanille. Ben voilà. Ah bah écoute, alors là, à mon avis, c'est régalade. Il n'y a que la vanille qui n'est pas normande, mais tout le reste Allez, l'est, pratiquement. Allez, on va voir comment vous faites dans un instant, les amis, alors que Jean-Sébastien Petit-Demange, regardez, le voici, le plat que vous allez réaliser, vous qui nous regardez, chez vous, à la Normande, vraiment, avec le camarade Benoît et Vincent. Justement, pas des grenouilles que nous préparons, mais tout simplement des pommes, avec Vincent et Benoît. On va commencer par les sablés, Laurent, si tu es d'accord. Avec plaisir. Il me semble, hein, parce que c'est une spécialité éminemment locale, et Benoît est un maître du sablé. Qu'est-ce qu'il a mis dans son cul de poule? Donc on commence par du beurre, donc forcément du beurre d'Isigny. Oui. Voilà, qu'on va faire chauffer. Le beurre d'Isigny, ah, quelle merveille. Voilà, pour le rendre pommade. Il faut savoir qu'il a souvent une couleur un petit peu jaune. Par rapport par exemple au beurre du Poitou, ce beurre normand, parce que c'est le carotène qui se trouve dans l'herbe des prairies, qui se retrouve après dans le lait des vaches normandes, et qui va colorer un peu en jaune les laits d'été, les laits de prairie, quoi. Plus, tu m'apprends un truc. Ouais, Merci, Vincent. Tu t'es pas assez penché sur le carotène dans ta vie. Oui, mais pas assez non plus. Je en tant que vache, j'ai pas assez, tu vois. Alors là, qu'est-ce qu'il a ajouté, Benoît? Donc on ajoute le sucre. Le sucre. Voilà, et on va toujours faire chauffer pour avoir quelque chose de bien crémeux. On fait un petit bain-marie, quoi. Un petit bain-marie. Juste que ce soit... Voilà. On fait chauffer, mais pas trop, en fait, c'est ça. Voilà, pas trop. Faut pas qu'il soit fondu. C'est-à-dire un peu dans la vapeur au-dessus de la casserole. Voilà. Mais comme tu vois, il l'enlève également pour que le beurre soit en pommade. Voilà, c'est ça. Parce que comme on a une bassine en inox, on a un peu d'inertie au niveau de la chaleur. Donc pour éviter que ça fonde de trop, on le met et on l'enlève. Et là, tout est dans le fouet, c'est pas grave? On va l'enlever un petit peu. Ah bon, d'accord. Non, parce que sinon, tu fouettes un peu. Là, je sentais. Et on voit au fond du cul de poule que déjà le beurre est fondant. Voilà. Qu'est-ce qui vient après? Alors, le but, ça va être d'avoir quelque chose de très crémeux. Ah ouais, crémeux. Voilà. Ah oui. Regarde, hop, ça y est, ça vient. On va ajouter l'œuf et le jaune. Alors ça, c'est un œuf battu. Voilà, avec un jaune. D'accord. Donc ça va permettre de liquéfier et puis d'avoir un sablé qui se tient bien, voilà, donc toujours de bien crémer. Oui, parce que l'œuf va lier tout ça. Voilà, c'est ça. Sinon, ça serait un sablé sablonneux, tandis que là, on veut qu'il soit entre sablé et levé. Voilà, c'est ça, il va bien lever. Et à la fin, on va rajouter la farine avec la fleur de sel et un tout petit peu de levure chimique. À temps pour temps, hein, comme tu dis, Vincent. Alors, pas tout à fait. Alors, expliquez-moi. Laurent, une erreur. Tu sais, c'est très précis, la pâtisserie. C'est Vincent Ferniaud qui me l'a dit. C'est mathématique, hein. Voilà. Alors, combien, en fait? Alors là, on a 170 grammes de farine. Oui. On a 1 gramme de fleur de sel et 2,5 grammes de baking. Et de la poudre levante, quoi. De poudre levante, voilà. Et pour la poudre d'amande? Alors, on met pas de poudre d'amande. Voilà. Bon, attends, les garçons, je vous laisse vous fouetter. Je vous retrouve dans un instant. Bien sûr. Voilà, et je viens vous retrouver tout de suite pour regarder ce sablé, voilà, aux pommes que nous prépare. Ça y donne est, envie, regarde. hein, les Sainte-Mère-Église, là. Ah oui, et ben ça, depuis 10h50, de 10h50 à 11h45, on vous propose de le faire. Et vous pourrez faire la même chose à la maison. Benoît est pâtissier. Alors, Benoît, on a fait notre sablé dans la première étape. Maintenant, on fait le caramel. Voilà, donc on passe sur ce qu'on appelle un caramel à sec. Alors, caramel à sec, c'est-à-dire qu'on met le sucre au fond de la casserole. Le sucre au fond de la casserole, pas trop fort pour pas qu'il brûle. Ouais. Vraiment, le but, c'est d'avoir quelque chose de caramélisé, de bien ambré et de plus avoir de morceaux dedans. Attention, hein, je vous le dis, la cuisson du caramel, c'est très important. Il faut qu'il soit entre ambré et acajou pour qu'il soit désucré. Parce qu'un caramel, plus il est foncé, moins le sucre survivra, je dirais, dans son goût. Et on ne veut pas un caramel sucré, on veut que ça ait ce goût caramélisé. Parce que le sucre, il est apporté aussi par le sablé, par la glace. Et là, c'est plutôt le goût caramel qu'on cherche. Et pour vérifier bien la cuisson, on incline un petit peu et on regarde sur une petite épaisseur. On a quelque chose de bien jaune, de bien ambré. Voilà. Vous voyez, un peu cette couleur vieille armagnac, quoi. Ouais. Alors, ça on sent va mettre bon, hein. les pommes à caraméliser. Alors, faut pas s'étonner de voir des bulles. Les bulles, c'est l'eau qui est contenue dans les pommes qui va se vaporiser. Voilà, c'est ça. Donc la vapeur d'eau ressort. Et c'est ce qui est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait, Benoît? En fait, on met les pommes accrues. On met les pommes accrues dans le caramel. Voilà, dans le caramel. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont rendre leur eau
Et on va vraiment avoir un caramel qui va avoir le goût de pomme. Vraiment un caramel de pomme. Et elle va Ah ouais. confire Ah gentiment. d'accord, oui, c'est ça. Le caramel prend le goût de la pomme. Complètement. Et on va rajouter un petit peu de vanille. Voilà, de la vanille Voilà. dont on a gratté l'intérieur, bien entendu. Hein, la pulpe avec les graines et tout l'arôme de vanille. Et à partir de ce moment-là, on va baisser un petit peu. Et on va laisser les pommes confire. Ah, d'accord, en fait, elles vont cuire. Elles vont cuire tout Elles doucement vont dans le cuire à caramel. basse température. C'est chaud hein, quand même un caramel, attention. Là, on est à 180 degrés à peu près pour le Ouais, caramel. d'accord. Regardez ces graines de vanille qui se dissolvent dans le caramel et Complètement. ça sent merveilleusement bon quand la vanille remonte avec l'odeur des Voilà. pommes qui crachent leur jus en définitive dans ce caramel et qui commencent déjà à le décuire un petit peu. Voilà, c'est ce qui va permettre en fait à la vanille d'infuser. C'est l'eau qui va être rendue par les pommes qui va permettre à la vanille de vraiment donner D'accord. son goût. Voilà. C'est pour ça qu'on a démarré à sec de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau. Voilà, c'est ça va plus vite. Et comme ça, nos pommes caramélisées vont venir sur les D'accord. sablés dès qu'ils seront cuits. Voilà. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup Vincent et Benoît pour cette belle recette. Aujourd'hui, regardez cette recette depuis 10h50. On vous explique comment la réaliser vous-même à la maison. Ah oui, Benoît, avec quel talent il a caramélisé ses pommes. Je vous rappelle qu'on a mis les pommes crues dans ce caramel chaud, dans ce caramel déjà ambré et presque acajou. Et elles ont rendu leur jus de pomme à l'intérieur. Donc Comme un le caramel. caramel, il est parfumé à la pomme. Hein. Voilà, c'est ça. Ils ont rendu tout leur jus. Donc on C'est se ça le truc, de les mettre crus dans le Ouais, caramel. ouais, de les cuire dans le caramel en quelque sorte. en Hein. confite. Voilà. Donc on va pouvoir passer au dressage. Alors on a nos sablés qui sortent du four là. Ils ont été cuits à quelle température? Alors on les a cuits à 180 degrés D'accord. pendant 15 minutes. Ok. Donc, ça permet d'avoir un sablé Et oui, qui est. voilà, qui a bien levé, qui est bien craquant. Hein, ils Voilà. craqueront les filles. Hein. je peux vous dire que on a goûté. Wow. Bah, vous avez goûté le sablé, les filles. Alors C'est à mourir. On peut mourir après ça. Non, C'est ça. bah, ça me donne envie de C'est vivre. comme tu la vois. Coupe du Monde de 98. Croustillant à l'extérieur Ça et donne envie d'en moelleux à reprendre, surtout. l'intérieur. Alors regarde, les pommes, on confit dans le caramel et on les dresse sur le sablé, un peu comme un fond de tarte en fait. C'est ça, Hein. complètement. C'est donc une sorte de tatin normande recomposé, C'est un petit peu ça. hein, puisqu'on a les pommes caramélisées, on a un bon fond de pâte sablée levé aussi, hein, donc il y a une Qui va- certaine légèreté, c'est un peu Il va être mousseux. très léger. On va. Hop. Alors comme on est en Normandie, on va quand même un tout petit peu crémer le caramel. Ah, dis donc. Ah bah là, voilà. tu me fais Mais plaisir, voilà. Benoît. Ah ouais, dis Ouais. donc. Alors en revanche, on n'a pas mis de sel. Si, c'était du beurre de micelle. Alors non, c'est du beurre doux. Par contre, on a mis de la fleur de sel. On a été piqué chez nos cousins. D'accord. On en a bretons. mis un petit peu. On a mis de la fleur de sel dans la farine, voilà. Voilà, pour que le Donc. sablé soit un petit peu salé. Voilà. Regarde, ça, Donc. ça a à peine opacifié le caramel. On en Voilà. met très peu. Il faut pas en mettre de trop et on va juste napper un petit peu les pommes pour qu'elles brillent bien. Ah, des fois que ça manquait un peu de caramel. Les cas où. odeurs, Ah bah hein, ouais. Voilà. sont Et superbes. surtout, C'est quasi Ah là cruel là à là cette là heure-là. là hein, de là. faire Aïe, ça. aïe, aïe. et en fait, on va finir par la glace à la vanille. Oh là 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 Ah là. bah oui. Ça- Aïe, eh, aïe, 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 mais aïe, ça, aïe, alors aïe. là. La vanille normande, rassure-moi, Benoît. Bien sûr, Bien de sûr. la presqu'île hein. du Cotentin. Regarde, on voit que c'est de la glace maison, ça. On Voilà, voit que c'est de la glace maison. artisanale. Et le but, c'est évidemment d'avoir les pommes chaudes pour pouvoir faire fondre la glace. Vincent, est-ce que je peux te poser une Et on y question? remet un coup de caramel, je suis sûr, encore. Est-ce que je peux te Bah, poser tiens. une question pour la glace? Est-ce qu'il y a Bien une petite sûr. astuce pour que justement cette glace elle soit facile à attraper quand on veut faire Alors. une boule? Souvent c'est un peu trop dur sorti du congélateur. D'abord, bah oui, parce qu'il faut que ça soit turbiné juste avant, en fait, d'être servi. Et si tu l'as... Alors moi, j'ai un truc. Quand tu as un demi-litre de glace vanille, tu la mets 10 secondes au micro-ondes. Tu vois, tu la places 10 secondes au micro-ondes et après, quand tu la manies un peu, elle vient beaucoup plus facilement. Mais attention, si c'est trop, elle va fondre complètement. Vous n'aurez plus de la glace, vous aurez de la Oh, mais crème. dis donc, regarde, il met les petits parachutistes Aïe, aïe, en aïe, chocolat aïe, aïe. dessus. Regarde Oh ça. là 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 là. Oui, bravo. Hein. Bravo Benoît, bravo Que le c'est chef. beau. Ah non, l'excellence de la pâtisserie à ce niveau-là, ça vaut le coup. Hein. Vincent, je crois qu'il faut la manger tout de suite, sinon la glace va fondre. Je me propose. C'est marrant comme ils Moi, sont d'abord. dévoués. Elles sont dévouées, ces femmes. Ouais, c'est ça. Je me permets J'ai le de leur capitaine Jérôme là qui a envie de goûter, qui vient d'arriver. Voilà, c'est un débarquement. Donc, j'ai l'impression qu'il va la goûter. Dis donc, bravo Benoît, c'est de la belle ouvrage. Merci. Et depuis 10h50, on vous montre comment réaliser cette magnifique pâtisserie. Et la dame, elle dit, qu'est-ce que c'était bon. Vous avez déjà mangé, vous? Oh! Dites donc, chef, vous pouvez en faire d'autres. Hein. Allez-y, parce que je crois que... Il y a du monde. les Saintes-Mères Églysais, ouais. Alors, allons-y. Et tout le À la monde demande biscuiterie. l'adresse. Vous êtes pâtissier ici, où on peut les trouver, Sophie? La vanille normande, ça existe. Hein. Je précise que c'est une orchidée qui pousse dans nos serres, ici, partout, même en Normandie.